Repère, tac, tac. Et moi je suis tombé dans le piège, mais ils m'ont eu de façon un peu plus subtile. Plus jamais je fais ça, plus jamais je fais ça. Annyeonghaseyo konnichiwa. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, malgré ce que vous entendez dans les infos. Il n'y a pas de problème, je vis ma vie comme d'habitude, hein, je fais bien sûr attention, mais tout va bien. Et aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une anecdote un peu spéciale que j'ai vécue quand je venais juste d'arriver en Corée. Et si je vous en parle, c'est pour que vous fassiez attention au cas où vous vivez déjà ici ou bien que vous prévoyez de venir ici. C'est déjà arrivé à beaucoup de monde et c'est même arrivé à un ami qui était de passage il y a quelques jours. J'avais déjà raconté sur mon blog, mais vu des commentaires, j'ai l'impression que ça arrive encore à beaucoup de monde. Premier jour en Corée, déjà embarqué dans des trucs étranges. J'ai eu la même chose il y a quelques semaines. J'ai eu la même expérience. Exactement la même histoire pour moi. Et du coup, c'est quoi cette histoire de secte? Là en Corée, il y a plein de sectes. En ce moment, vous en entendez parler d'une en particulier, mais en fait, il y en a beaucoup. En Corée, on les appelle les Saibi Chungyo. Ils ont leurs propres croyances, ils ont leurs rituels, ils font des trucs chelous, enfin, je sais pas ce qu'ils font. Il y a même eu un drama là-dessus. Et comment ils font pour recruter dans leur secte? Alors en général, ils sont pas un groupe de deux et ils abordent un peu tout le monde dans la rue. Ils sont plutôt jeunes et ils vont parler à des Coréens ou bien même à des étrangers. Les repères, tac, tac. Et quand ils vont aborder des étrangers, il y en a qui parlent anglais. Donc ils vont vous dire: est-ce que vous aimez bien la culture coréenne? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que vous voulez participer à une cérémonie du thé? Donc quand tu ne sais rien, bah, tu dis bah pourquoi pas. Et moi je suis tombé dans le piège, mais ils m'ont eu de façon un peu plus subtile. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc moi je venais juste d'arriver en Corée. J'étais jeune et innocent et puis je voulais rencontrer du monde. Moi je suis plutôt quelqu'un d'ouvert et puis donc ce que je faisais c'était que j'utilisais des applications d'échange linguistique, des applications de rencontres. Donc bah voilà, c'était pour rencontrer les gens et puis plus si affinité. Mais malheureusement, c'est pas ce genre d'histoire qui m'est arrivé. J'ai parlé à un mec qui avait une quarantaine d'années. Il avait l'air plutôt sympa, plutôt normal, hein. Il parlait bien français. Et il m'a proposé très rapidement de déjeuner avec lui. Donc moi je dis ok, pas de problème, on va déjeuner ensemble. On se voit à Gangnam, on mange ensemble. Et là, pas de problème, il m'aide vraiment. Il me donne plein de bons conseils pour trouver un travail. Il m'emmène dans le centre pour les étrangers qui aide les étrangers à trouver un travail. Donc il m'a donné plein de conseils. Il propose même de prendre mon CV pour le donner à sa boîte, tout ça. Et là je me dis waouh, les Coréens mais ils sont super cool. Et j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer. Parce que le week-end d'après, il me recontacte en me disant ouais, ça te dit pas qu'on se revoit comme ça? Et puis donc moi je lui dis bah écoute, il m'avait invité la première fois, je vais le réinviter à mon tour. Pendant le déjeuner, il me parle de ses loisirs. Il me dit qu'il allait souvent dans un centre de méditation tous les week-ends et puis si je voulais, je pouvais y participer. Donc moi, je venais juste d'arriver, je connaissais personne. Je rencontre un gars, il me dit il fait de la méditation. Pourquoi pas? En fait, moi je suis comme Jim Carrey dans Yes Man, vous voyez le truc? Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte la fois où j'ai pris un sac d'un inconnu en Colombie à l'aéroport. Ouais, faut que je raconte celle-là aussi. Enfin, bref, on prend le bus pour se rendre au centre de méditation. Et sur le chemin, il me dit, avant qu'on y aille, il faudrait que tu ailles acheter des fruits et de l'alcool pour la séance d'initiation. C'est un truc normal. Puis 15 € de fruits et d'alcool plus tard, je vais au centre de méditation. Ça ressemblait plus à un appartement plutôt qu'autre chose. Et le gars, il me donne une sorte de parchemin comme ça. Et il me dit, vas-y, écris ton nom, ton prénom et 3 vœux. Un vœu pour toi. Un vœu pour quelqu'un qui t'est proche et un truc que tu regrettes dans ta vie. Ok, j'écris Jake, je mets pas mon vrai nom, hein. Puis après, je mets les vœux comme il m'a dit. Puis ensuite, il m'emmène dans une salle où il y avait plein de hanbok tout blancs. Donc je sais pas ce que c'est, je le mets, hein, et là je commence à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et après, avec mon hanbok blanc, il m'a emmené dans une autre salle où se trouvait le maître des yeux. Là, il avait un hanbok beaucoup plus stylé, enfin un hanbok de maître, quoi, maître Yoda, quoi. On va l'appeler Yoda, lui. Et du coup, Yoda, il commence à me parler en coréen, mais à l'époque, je comprenais rien. Donc, le gars que je connaissais, il me traduit, il me dit, là, on va faire ta première séance d'initiation. Donc, tu vas juste me suivre, ne t'inquiète pas. Moi, je m'inquiète bien comme il faut, sauf que je le suis quand même. Hein, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Et dans la même salle, il y avait une table avec tous mes fruits, et mon alcool, et une bougie, et mon parchemin. Commence le rituel. Et là, sérieux,
C'était un truc de malade. C'était surréaliste le truc. En gros, le mec il me dit, écoute, là on va faire une 50aine de prières et tu vas juste me suivre. Et le mec il commence à sortir des prières. Donc il dit plein de trucs et pendant que Yoda récitait ses prières, il m'a demandé de faire ça. Il m'a demandé de faire des prières en m'accroupissant comme ça, prier je sais pas qui. Genre un coup à droite, un coup à gauche, genre 50 fois. C'était un cours de fitness. Et pendant que j'avais ma tête au sol, mais je me disais... Qu'est-ce que je fais? Plus jamais je fais ça. Plus jamais je fais ça. Si je sors vivant de ce truc-là, plus jamais je reviens ici. Et après tous ces squats, ils prennent mon parchemin, celui où j'ai écrit tous mes vœux là, et ils le brûlent. Et ils me disent que tous mes vœux vont s'exaucer. Et après la cérémonie, j'étais en sueur et tout, et puis il y a eu d'autres membres du groupe qui sont arrivés, et on a commencé à manger les fruits. Ils m'ont donné de l'eau, et ils m'ont dit, regarde, c'est de l'eau sacrée. Bois, j'aboie. Après ils me disent, oh, elle est bonne hein. T'as vu, elle est spéciale, hein? Bah tu m'étonnes qu'elle est spéciale, je viens de faire 50 squats là. Là, je voulais vraiment partir le plus vite possible. Au final, heureusement que j'avais un truc de prévu juste après. Du coup, je me suis éclipsé en leur disant que je devais vraiment partir. Puis je suis parti en courant. Et puis le gars, il a pas arrêté de m'harceler. Il a pas arrêté de m'envoyer des messages. Quand est-ce que tu reviens? Au final, je l'ai bloqué et puis voilà, c'est plus jamais arrivé. Et maintenant, quand je me fais aborder par ces personnes dans la rue, je trace ma route, je vais pas avoir affaire à eux. En tout cas, c'était pour vous prévenir et pour vous dire de faire attention parce que ça arrive à beaucoup de personnes et même à des Coréens. Je connais une personne qui s'est déjà fait entuber plus de 3000 € parce qu'elle est tombée dans le piège et c'était quelqu'un de très crédule et qui était assez superstitieuse. Et justement, ils utilisent beaucoup la superstition pour faire peur. Et ils disent aux victimes, quelque chose de bien va t'arriver et puis en échange, il faut que tu donnes de l'argent. Donc faites attention si vous êtes de passage. En général, les Coréens et les Coréennes n'abordent personne dans la rue. Hein. Ça peut être tentant si vous êtes en voyage et qu'il y a de jolies Coréennes qui viennent vous parler. Mais dites-vous, est-ce que je suis dans ce cas-là? Si c'est le cas, fuyez, fuyez. C'était juste une vidéo en mode story time pour vous raconter une anecdote. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Je vous raconterai, il m'arrive plein de trucs marrants des fois. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, The Korean Dream FR. Si vous voulez voir des photos sur la Corée, j'en poste de temps en temps. Puis je vous retrouve très bientôt pour une vidéo sur la Corée. Et puis en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Annyeong!